Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle session de formation sur Laravel. Dans cette première session, on va voir les bases, les prérequis, les petites choses. Et dans une prochaine session, on va essayer d'aller encore plus en profondeur. Donc, on suit avec moi, on vient sur Laravel. Dans Laravel, on vient dans Laravel Doc. Bon, j'ai choisi la version 7.x. Donc, comme vous pouvez le constater, 4.2 jusqu'à aujourd'hui, on est à 8. Comme j'ai dit toujours dans mes formations, il n'aime pas les dernières versions. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi 7.x. Pour commencer, il faut avoir les prérequis. Il faut avoir PHP 7 ou supérieur installé. Ouais, un peu. Avec tout ce qui va avec. C'est ce que nous ont montré ici. Il faut aussi installer Composer. Composer que j'ai ouvert ici. Pour ceux qui sont sur Linux, vous installez ça. Vous ouvrez votre terminal. Vous venez, vous copiez ça. Vous exécutez. Ainsi de suite jusqu'à ce dernier. Quand vous finissez le premier, vous prenez le second, vous prenez le dernier, avant-dernier et ensuite le dernier. Vous pouvez exécuter. Ceux qui sont sur Windows, ils peuvent venir dans Home, Download, Get It Starting, je pense. Ceux qui sont sur Windows, voici installation Windows. Vous venez vous copier, vous téléchargez Composer Setup et vous faites suivant pour pouvoir l'installer. Ceux qui sont sur Windows aussi vont installer un outil, vous venez sur Google, je crois c'est Git, vous installez GitLab. On va installer Git. Ici, on vient dans Download. Voilà, et vous installez Git. Ça c'est suivant. Et vous l'avez installé. D'accord? Ensuite, tout ça est fini. On a fini d'installer Composer, on a fini d'installer Git pour ceux qui sont sur Windows. On vient ici, installation via Composer Create Project. On vient copier ça. Je copie. Je viens dans mon dossier. Et un nouveau. J'ouvre mon terminal. Et je vais faire coller. Pardon. Ici on donne non. Tuto Laravel. Tuto Laravel. Je fais entrer. Et l'installation est partie. Ok, donc comme vous pouvez le constater, notre installation est finie. Voici notre dossier tuto Laravel.
OK. Donc on va accéder à ce dossier. On va faire CD tuto. Nous allons faire tabulation automatiquement. Voici. Entrée. Nous sommes dans notre dossier. Donc je vais ouvrir ça avec mon éditeur de test, Sublime Test. Shebel espace point. Automatiquement. Ça ouvre. Donc voici notre dossier Laravel. Comme vous pouvez le constater, il y a plein de choses ici qu'on pourra modifier. Par contre, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas toucher. Voilà. Et puis app. App. Ici, il y a user. C'est le modèle. Modèle user. Donc ici, on peut créer les modèles. On pourra créer un dossier modèle pour insérer les modèles comme on peut laisser aussi ça directement. Il n'y a pas de problème. On a HTTP contrôleur. Ici, on va venir créer nos différents contrôleurs. Ici. D'accord. Bootstrap. Bon, généralement, ça, on touche pas. Hein. Généralement, on touche ça rarement, sinon on touche même pas. Config, oui, il y a certaines configurations à faire souvent en fonction du projet. Souvent, quand on veut déplacer ce user dans un dossier user, il y a plein de modifications qu'on va venir faire au niveau de config. Au niveau de config pour que ça puisse vraiment répondre à nos exigences. Voici. Database. Ici aussi, on touche ça, on touche ici beaucoup. Il y a plein de choses qu'on pourra venir toucher ici. Par exemple, la migration. Il y a différentes migrations. Ça, on va s'occuper de ça lorsqu'on va commencer notre base de données. Vous voyez un peu. Voilà. On a public. Le dossier public, c'est ici on vient déposer nos images. Tout ce qui est images, CSS, tout se passe ici. Dans public, c'est ici on va venir déposer tous nos dossiers front-end. Nos dossiers CSS, JS, images, c'est dans le dossier public qu'on va venir déposer. Et lors de la mise en ligne, on va venir modifier le index qui est dans le public. Lors de la mise en ligne, nous allons modifier ça. Le dossier ressources, c'est dans ressources, on dépose nos différents templates. Et si on va créer nos différents templates, ressources view. View, comme vous pouvez le constater, on a welcome blade. Welcome blade, comme vous pouvez le constater. Il y a le welcome, le nom du dossier, le nom du fichier welcome, blade et son extension PHP. Blade, c'est un template de Laravel. Donc, quand tu crées un fichier dans View que tu ne mets pas de Blade, ça peut ne pas s'afficher, ça peut ne pas répondre. Ok. On vient en route. Route, on a API pour ceux qui ont suivi le tuto sur l'API. C'est ce fichier qu'on a plus touché.
pour créer notre API, l'API de notre projet mobile qu'on avait fait. Donc on a aussi web. Comme vous pouvez le constater, le fichier welcome blade dans view, dans ressources view, ici on a welcome. Donc on a dit à Laravel, va dans le dossier view et affiche le fichier welcome blade welcome.blade.php. Mais lorsque tu mets directement welcome comme ça, Laravel sait déjà de quoi il s'agit. D'accord? C'est pourquoi on a mis ici. Ici on lui demande d'afficher seulement l'accueil. Voici. Sinon on pouvait mettre un autre nom about pour dire affiche la page about. Vous voyez? Mais ça, on va revenir dessus après. Donc c'est un peu ça. Ici on a env. Point env. C'est ici on vient faire nos différentes configurations par rapport à notre base de données. Nous généralement on utilise MySQL. Donc c'est ici on va faire notre configuration. Base de données MySQL. Type de base de données, pardon. Type de base de données MySQL. Le DB host. L'adresse du serveur. Le port. Le nom de la base de données. Username et password. Vous qui êtes sur Windows, vous ne mettez pas le password. Mais nous, on va le mettre. Vu qu'on est sur Linux, Ubuntu. Donc, nous, on va mettre notre password. Vous voyez les gars? Donc, je vais venir exécuter pour lancer notre serveur. On fait PHP artisan serve. Et je tape entrée. Automatiquement, il me donne l'adresse qui est là. http slash 127.0.0.1 2.8000. Lorsque je ouvre ce serveur, il va m'afficher donc comme vous pouvez le constater, on vient d'exécuter notre projet Laravel. On vient d'exécuter notre projet Laravel. Donc c'est comme ça que ça se présente. Ceux qui sont ici, si je viens ici tout à l'heure, que je modifie welcome, voici les extensions, et je supprime. Voici que vous voyez, on vient de modifier. Donc je pense que c'est tout pour ce premier chapitre.